Ça y est les gens, dernier jour de compétition au Grand Bornand, c'est l'heure des Mastart, la course des rois et des reines en ce dimanche. Ce sont les deux dernières courses de l'année 2022, derrière on se retrouvera en janvier 2023 pour la suite des hostilités. Il est 8h20 au moment où je tourne cette séquence, on descend tranquillement vers le stade en direction de l'aviation station Sylvie Bicard pour prendre nos places en tribune en espérant qu'on ait une place de choix comme lors des 3 précédentes journées, et on espère également que la piste sera bien meilleure qu'hier puisqu'il y a eu quand même quelques petites plaintes, même de nombreuses plaintes de la part d'athlètes qui ont été quand même plutôt bien placés lors des dernières courses par rapport à la préparation de la piste, puisque avant-hier soir on a préparé la piste, seulement il y a eu un regel samedi matin et forcément il y avait des marques de ski qui s'exprimaient un petit peu mieux que d'autres sur cette neige verglacée. On a vu notamment Johannes Stignesbø qui est chaussé de Fischer avoir des gros problèmes d'accroche, tout au contraire des skieurs qui avaient au pied des Salomon. On a vu les 4 premières filles donc de la course féminine avec des Salomon au pied, et notamment le deuxième de la course masculine, donc Svette Sacha Christensen, qui a terminé deuxième avec des skis également Salomon. Donc on espère que la piste sera mieux préparée qu'hier. On attend du grand spectacle en espérant à nouveau des podiums donc du côté français. Julia Simon a débloqué le compteur hier, mais on espère quand même qu'il y aura une petite victoire. Ça pourrait quand même se faire, c'est une course en Mastart, tout est permis. On attend Quentin Fillon-Maillet au tournant chez les hommes, bien évidemment Emilien Jacquelin, après quand même une première partie de compétition au Grand Bornand assez délicate, et puis pourquoi pas Julia Simon pour aller nous faire rêver et remporter une nouvelle Mastart, elle qui quand même, je rappelle, en avait remporté 2 il y a quelques saisons. Quelque part profiter de l'absence de Niklas Sardeg, du jeune Suisse, pour rentrer parmi ses traces. Voilà le numéro 6, avec les Sacha Christensen, je le disais, donc médaille de bronze africain, et tout ce qu'il a pu faire même dans la montée, ils sont colonne pas. Alors je vais te dire. Tout le monde regarde un petit peu. Avec ce produit couché, donc, à venir, et des athlètes comme tu. De concert là sur la route de 3 km, est-ce qu'on peut se dire il y a Johannes Dalle qui est déjà là, qui va composer la patrouille norvégienne d'ailleurs. Ouais, il y en a un ou deux, allez, voire 3, 4. C'est anti-sportif ça. Mais c'est quoi ce Yes, la grève. Chacun. Christensen qui monte comme la grid. Les Norvégiens vont laisser une carte entrouverte sur ce début. Il n'y a pas beaucoup d'heures. À l'occasion de ce debout, de ce premier debout pour Émile Claude, à la 3e place avec un 8, 13, 14. Encore un peu moins Mais lui. Beu, il va reprendre sa revanche d'hier. Mauvaise ski. Ils sont en train de le faire. Ça veut dire justement de Stander, le temps de tentation. Le dernier debout pour le trio norvégien. Ouais, il y a un beau podium quand même. Regarde la grille, il tire tout le monde. Regarde. Oh. 2, 2,
La graine, je crois pas s'il fait 0. Ouais, mais bon. On a terminé dans le top 20 et oui, bien sûr qu'on en profite, il a raison David. David c'est moi qui fait ça avec le public. Je veux amplement vous remercier de mon nom et je pense au nom de l'ensemble de l'équipe parce que vous nous avez donné beaucoup d'encouragement, de joie, d'énergie. Et voilà, on n'a pas réussi à faire de podium collectivement. Pour ma part, vous imaginez bien que j'aurais aimé faire tout aussi bien que l'an dernier. Merci à vous, merci au Cœur, merci aux bénévoles, merci aux Grands Bornand. C'est une fête exceptionnelle et j'espère tous vous revoir rapidement. Et comptez sur nous pour continuer à vous faire vibrer tout au long de l'année. On a donné notre maximum, on tombe sur des Norvégiens qui sont voilà, super, donc bravo à eux, vous pouvez les applaudir. Ouais, merci à tous, un grand merci. C'est vrai que pour moi c'était ma première au Grand Bornand en tant qu'athlète. C'est vrai qu'au début on se dit ça va être stressant et au final vous étiez tellement tous ultra nombreux, j'ai vraiment pris du plaisir, je me suis dit qu'il fallait le voir comme ça, essayer de vous rendre tout ce que vous nous donnez sur la piste. Donc voilà, je me suis régalé tout au long du week-end à l'échauffement, à la récup, pendant la course. Et c'est vrai que les 3 dernières éditions, j'étais à votre place derrière la barrière. Et je sais ce que c'est, les émotions. Donc voilà, j'ai essayé de rendre un maximum. Et j'ai envie de dire à dans 2 ans. The wedding flower ceremony for the BMW Army World Cup in Grand Bornand must start men. Third place, representing Norway, Johannes Tillefsen! Ouais, Jojo! Petit quartier déjà, on commence pas le 3. Second place, representing Norway, Sturla Ouais! Place est vainqueur de la Coupe du Monde de biathlon. BMW IBU Annecy le Grand Bornand Mastart homme représentant toujours la Norvège, Johannes Ils avaient la dalle quoi. Ils ont l'air potes quand même. Compléter cette cérémonie protocolaire à la 4e place et représentant la France. Bien sûr, un grand merci. C'est vrai que c'est incroyable d'être ici avec vous. Que tout soit réuni chaque année et clairement, voilà, moi j'ai envie d'un podium ici, donc je reviendrai plus fort dans 2 ans. Merci à tous, j'ai passé un excellent moment ici au Grand Bornand, donc bien entendu il n'y a pas eu le résultat, j'aurais aimé tellement partager un podium avec vous, mais vous m'avez soutenu à tout moment de la course, donc en tout cas ça a été vraiment superbe et vous êtes de loin le meilleur public du monde. L'ultra-beau norvégien, donc Stéphane, comment vous avez vécu la course? Ils prennent bien la relève, donc allez Ingrid. Allez Ingrid, voilà, Pierre. Bien évidemment, mais Tarier aussi sera en super état, avoir une piste en super état, avoir des ça marche moins pour les athlètes, mais ils sont quand même là pour partager avec vous et ça c'est fabuleux. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand on regarde la course aujourd'hui, on est déçu de voir Fabien.
Et là on le voit, c'est Ingrid Tendrevol qui a pris les commandes. Julia elle est au chaud dans les skis, voilà. 2 km 500 on rappelle, comme on l'a dit. Et pour Anna Heuberg qui confirme cette semaine un peu délicate, et qui s'est rajouté 150 mètres supplémentaires, qui ressort. On revole là. Une piste où il faut essayer de conserver la vitesse tout le temps. 6 mois avec un 0, ça peut ne pas être mal non plus. Ouais, faut regarder. Ah, c'est mort. C'est mort. C'est une... Superbe dernière course de Lisa Ferrer-Garrosel. Ils nous ont offert un spectacle, mais génial. Il y a les deux jeunes. Ladies and gentlemen, the award and flower ceremony for the BMW IB World Cup in Nancy-le-Grand-Bornand must start women. Representing France, Non, non, non. representing France, Julia Silla. In fourth place, representing Sweden, Elvira Öberg. Sophie Représentant la France. Sixth place, representing France, Lou Darmon. Je crois qu'on a placé le Gros Bornand sur la carte. Là, vous êtes en folie. Si les gens ne savent pas encore où c'est, voilà, c'est mon tour de courant. C'est la folie. Merci beaucoup. C'est aussi grâce à vous tous ce qui se passe aujourd'hui. Vous nous faites vivre des émotions de dingue. Donc, merci à tous. Bah, déjà, j'ai pas envie que cette journée se termine. Non. Qui ne saute pas et pas français? Ah mais t'as pas tout donné, t'as pas mal aux jambes. Merci, juste merci.
3 langues différentes parce que juste merci. Dankeschön. Et puis c'est tout. Franchement. Tu dis pas. Tu l'as toi? Si. Bah aujourd'hui, je crois que ouais, c'est quand même pas mal. C'est vrai que j'étais très déçue moi de mes courses avant. J'avais très envie de réussir ici, donc aujourd'hui c'est que une 3e place, mais je suis très contente et je la savoure. Le public toujours aussi dingue ici au Grand Bornand. Je crois qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Vous êtes vraiment les meilleurs. Merci à tous. Et je voudrais vraiment remercier les bénévoles. Merci à vous, vraiment. Merci. Ça y est les gens, fin de la dernière journée de compétition, on s'est quitté sur des belles images de joie et le double podium des Françaises sur la Mastart. Julia Simon 2e, Anaïs Chevalier-Boucher 3e, on est tombé sur une Autrichienne, Lisa Theresa Hauser, qui va s'offrir avec quelques jours de retard un beau 29e anniversaire puisqu'elle est née le 16 décembre. Elle était quand même un petit peu dans l'anonymat ces 2 dernières courses, 22e du sprint et de la poursuite si je ne dis pas de bêtises. Elle va aller chercher son 2e succès de l'hiver. On finit sur une bonne note. Chez les hommes ça a été un petit peu plus compliqué puisque le championnat de Norvège a encore une fois continué. On arrive à placer un Français entre cette armada norvégienne, mais malheureusement chez les garçons on n'a pas su profiter des erreurs des Sturla Leigrid, des Johannes Dalle et autres. Johannes Tignesbø, puisque ça a quand même ouvert la porte à un moment donné. Malheureusement, trop de fautes pour Fabien Claude, une de trop, ce qui lui coûte le podium. Trop de fautes également du côté d'Emilien Jacquelin, qui est complètement passé à côté de sa Mastart et de son week-end de manière générale, et c'est bien dommage, surtout quand on sait que le garçon est quand même transcendé, encore plus que les autres je pense, sur un événement comme celui-ci, et Quentin Fillon-Maillet qui malheureusement paye encore une fois ses difficultés à ski depuis le début de la saison. On en reparlera un petit peu plus dans le débrief total de la première partie de saison, mais c'est vrai que ça commence à être assez inquiétant l'histoire. Là on remonte direction le chalet, on va se reposer, surtout regarder la finale de la Coupe du Monde. C'est vrai que je me suis dit allez tiens, dans un premier temps on peut le faire dans un bar. Le problème c'est que ça va être bondé, on ne sait pas si on va réussir à avoir de la place, on ne sait pas non plus si on va réussir à s'installer devant une bonne bière face à l'écran, donc du coup on décide de remonter au chalet, regarder la finale dans le calme, ce qui va me permettre peut-être un petit peu moins stressé, et ensuite on ira descendre à nouveau au village pour le restaurant du soir, dernier restaurant donc de notre petite semaine bornandine, en espérant qu'on puisse fêter la victoire des Bleus jusqu'à tard dans la nuit. Bon, le match vient de se terminer les gens, comme moi j'imagine que vous êtes très déçus, que certains ont même cassé le premier truc qu'ils avaient sous la main, mais bon ça va pas nous empêcher de passer une bonne dernière petite soirée, direction le restaurant avec comme d'habitude les suggestions du jour bien sûr.